Ah, on reste dans les mêmes teintes un peu grises, blanches. Ça, c'est le sommier quand tu écris jusqu'à 3h du mat, c'est ça? Non, non, en fait, cette pièce, elle a servi de plein de trucs et elle sert encore de chambre d'amis. Ah, Voilà, d'accord. quand mes parents ils viennent, enfin, quand ils pourront nous revenir. Mm. Et ça, J'habite loin. et là, il y a quoi dedans? De l'eau. Ah, il y avait. Non, il n'y a rien de vivant, voilà. D'accord. Normalement, je la faisais tourner, sauf que la pompe a lâché et en fait, celle qui m'a racheté, elle est trop puissante. Ah, Alors, je sais pas si. et donc ça, c'est quelque chose qui t'aide à écrire. Ouais, j'aime bien en fait tout ce qui est le côté avec la nature. C'est pour ça que voilà, quand il fait beau, j'écris dehors. Mm. Et c'est surtout en fait quand il fait beau, quand il y a du soleil, j'ai encore plus envie d'écrire. D'accord. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais C'est le soleil qui t'inspire. ouais, je sais pas. Donc en hiver, j'écris moins. Mm. Hein. Ouais, c'est bon, mais moi, c'est pareil. Ouais, C'est pareil. Je suis plus inspiré printemps-été. Ouais, Un peu automne encore quand il y a du beau temps, parce que justement c'est vrai que le soleil te donne une sorte d'énergie c'est ça. créatrice, ça te réveille, c'est la photosynthèse de l'artiste quoi. Et donc dans ce bureau là, qu'est-ce que tu aimes bien pour travailler? Dans quelle mesure ce bureau t'aide à bien écrire? Alors attends, je vais couper le son de la cascade, enfin. Oui, Parce que je sais que ben, celle-là, elle est trop forte. oui, en effet, c'est pas très relaxant. C'est ça, du coup, au bout de 2 minutes, il faut que j'arrête parce que. D'une main, c'est galère. Voilà, hop. Donc, je l'ai un peu aménagé et puis. D'accord, mais c'est un bel aménagement tout ça. J'ose dire que je l'ai aménagé pendant le confinement Ah ben. grâce à Animal Crossing. Ah, tiens donc. Enfin, je l'ai aménagé pendant le confinement. Disons que j'ai eu les idées pendant le confinement et dès qu'on a eu le déconfinement, on est allé acheter la fausse cheminée. Tu sais que tout j'arrive ça, aussi dans ce style-là, un peu sorcier aussi. C'était un agenda pour ma fille. Ah, et d'accord. Ah, elle voulait pas de sorcière. Elle voulait pas de sorcière, ta fille. Non, je sais plus qu'est-ce qu'elle a pris d'ailleurs, mais ça lui convenait moins. D'accord. Donc voilà. Et alors après, qu'est-ce qui m'inspire J'aurais dû nettoyer ma fenêtre, mais en fait, il a plu. Alors, oui. j'ai quand même le paysage et ma petite forêt. Voilà. Et puis, pour les jours où il fait moche, eh bien, j'ai mon trou dans le plafond qui me dit qu'il fait quand même beau. Ah ouais, c'est original. Et après, voilà, c'est surtout, en fait, je m'imprègne de plein de ce qu'il faut que j'écrive, etc. Et ça, c'est ton arbre à planning, c'est ça? Non, en fait, ça, c'est un arbre de vie. Ah. Que j'avais fait ça, en fait, dans un atelier. J'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, je l'ai affiché là, parce que je le trouve beau. Et donc, c'est son arbre de vie. En gros, le tronc, ça va être... parce que je me rappelle, qu'est-ce que... Alors attends, voir. Les racines, c'est tout ce qui s'est passé, qui a une importance pour toi ou que tu. C'est le passé, quoi. En gros, c'est le passé. Le tronc, c'est tes. Tes objectifs? Non, attends, je tes points forts? Plus. Ouais, ça doit être tes qualités. D'accord. Le tronc, c'est les qualités. Les branches, c'est tes projets. D'accord. Les feuilles, il en manque plein des feuilles chez moi. C'est les personnes qui te laissent des messages. Non, les feuilles, quand je dis les feuilles, c'est pas ces feuilles-là. C'est les feuilles là autour. Ah, ok. Les feuilles de l'arbre, c'est les gens qui t'inspirent, qui te portent, qui comptent pour toi. Enfin, voilà. Les gouttes d'eau, c'est tes besoins. Le sol, c'est tes valeurs. D'accord. Si tu as des cailloux, c'est tes blocages. Ah, pas mal. Voilà, j'en ai 2, j'espère que depuis je les ai virés, mais voilà, il y en a un, j'arrive même plus à le lire. D'accord. Voilà. Et c'était super sympa en fait pendant cet atelier, donc chacun a fait son arbre de vie. Et en fait, il n'y en avait pas un qui ressemblait à l'autre, c'était extraordinaire. Ah oui, pas mal. Et ensuite, on les a affichés. Et on a pu parler d'un truc qu'on voulait partager. Ouais. Et tous ceux qui écoutaient avaient les petites post-it et pouvaient écrire quelque chose qu'on avait envie de partager ou une impression. Voilà. Et ensuite, on allait coller sur l'arbre de vie de la personne en lisant le mot. Donc moi j'ai eu des petits mots. Tu es une battante et un exemple, merci. L'aventure ne fait que commencer.
Après, il faut lire. En quête de toi, tu as su trouver ton chemin, ta voie, ta destinée et atteindre les objectifs qui te sont essentiels. Bravo. Voilà, c'est plein de petits messages comme ça, de bienveillance. C'est un truc qui m'interpelle, ça. C'était vraiment sympa. Ouais. Ben voilà. Roman, une deuxième veine. Ouais, alors là, comment dire Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ok. C'est le spectacle aussi, hein, hein. Que de révélations. Bah oui, puis Le chat 2. oui. Et ouais, il doit y avoir Super Coquette 2 aussi, le tome 2 quelque part. Il est caché où? Euh, Dédicace. Hein, Je sais pas où elle est cachée d'ailleurs, Super Coquillette, Ah. mais elle doit être cachée quelque part. Oui, le paquet de nouilles. Donc justement, c'est voilà, quoi un peu ces projets-là, C'est justement? ça, c'est tous les projets. Le roman, c'est le roman. Avec la famille, là, c'est ça? C'est ça. En fait, en gros, au début, c'était, on devait chacun écrire, et puis finalement, on s'est rendu compte, c'est surtout moi qui ai beaucoup de temps, et donc en fin de compte, c'est que moi qui écris, mais on a chacun nos personnages, et, D'accord. et on construit chacun l'histoire ensemble. Est-ce que tu aurais un extrait de ce livre à nous? La montagne, bel et bien entamée, s'étendait désormais sous ses pieds. De la roche et encore de la roche à perte de vue. Sa marche se fit plus pénible et plus longue qu'il ne l'avait estimé. Il avait l'impression de ne pas avancer, mais les fois où il s'était retourné, il avait constaté la bonne distance parcourue. Cette montagne semblait interminable. Un silence de mort régnait. Seule sa respiration et ses pensées venaient troubler ce vide. Transformé en alpiniste débutant, Alan se rapprochait du sommet. Mais chaque fois qu'il pensait l'atteindre, un autre apparaissait plus loin, plus haut. Plus moyen d'évaluer la distance parcourue. Pas moyen de savoir s'il avançait réellement et à quelle allure. Il avait envisagé de faire demi-tour, lorsqu'un son parvint jusqu'à son oreille. On aurait dit une mélodie, grave, rauque. Il pressa le pas et manqua de tomber lorsque son pied heurta la roche. Jurant, en se le frottant, il reprit son ascension. Le bruit se rapprochait. Ça va parler de quoi, en gros? C'est un feel-good, donc un roman à développement personnel, qui se passe en enfer. Ah, c'est... Voilà. Rien que ça fait envie. Voilà en 2 mots. Ah, bien, pas mal. Le chat qui voulait devenir un lion s'en alla. Il marcha longtemps, sans plus trop savoir qui il était et ce qu'il devait faire. Un jour qu'il traversait une forêt, il entendit parler d'un sage. Peut-être saurait-il comment faire pour retrouver la mémoire. Mystère. Justement, par rapport à ce chat, j'ai remarqué quelque chose dans le livre quand je l'avais lu. C'est qu'en fait, le chat, il parle très peu. À part tout ce qui est en opposition à j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis pas votre famille, de toute façon. Est-ce que c'est un choix délibéré, le fait que le chat ne parle pas, ou pas? Ça s'est trouvé comme ça, en fait. C'est comme dit, j'ai eu l'inspiration, j'ai écrit. C'était pas une histoire réfléchie, même si il y a plein de... Enfin voilà, je veux dire, je me suis inspiré plein de choses, il y a plein de messages, etc. Mais c'est vraiment... ouais, c'était pas réfléchi en amont. C'était... Voilà, c'est comme ça, il parle pas beaucoup. D'accord. C'est un chat qui est plus dans l'action, en fait. Ouais. Il est plus dans l'action, il ne réfléchit pas, peut-être qu'il agit plus sans penser ou sans réfléchir. Ouais, et puis en même temps, il sait plus qui il est, alors tu veux qu'il dise quoi? C'est pas faux. Il a plus rien à raconter. J'ai aussi remarqué, donc, sur la couverture, il y avait écrit une deuxième personne, Oui. Véronique De Luca. Eh ben ouais, parce que moi, en fait, je sais pas dessiner. Donc Véronique De Luca, c'est l'illustratrice. Donc c'est elle qui a fait toutes les illustrations qui sont à l'intérieur, qui sont magnifiques. Et elle est pâtissière de métier. Ah, Attends, je vais t'aider. ça marche. Si déjà, hein, donc. Bah oui. Et toutes les illustrations à l'intérieur sont faites au crayon de couleur. Ah, elle est trop bien. Voilà, et ça reflétait un peu l'esprit du livre, c'est-à-dire qu'avec de simples choses, on peut faire des trucs merveilleux, magnifiques. Il suffit d'y croire, de persévérer, voilà. Elle est pâtissière à Bichulaire? Non, à Cels. Ah, parce que j'ai une pâtissière aussi qui fait beaucoup de beaux dessins sur ses vitrines. Ah. C'est pour non. ça que je pensais à elle. Non, elle est pâtissière au Super U à Cels. Ah oui. Voilà. Il y a moins de décoration de vitrine là. Oui, légèrement. Hein. Et justement, comment s'est passée la collaboration avec cette illustratrice? Comment vous avez travaillé? Donc je la connaissais parce que en fait on était collègues dans un de mes anciens métiers, j'ai travaillé en boulangerie
Et donc du coup j'avais bossé avec elle, enfin elle était en pâtisserie et on avait sympathisé et on était restés amis. Et quand j'avais eu l'idée de faire la bande dessinée de Super Coquillette, c'est là que, on va dire, par le plus grand des hasards, j'ai appris qu'elle peignait, qu'elle dessinait, enfin, et en fait elle sait tout faire. Autant du paysage que du manga, que du portrait ou du chat, enfin bref. Voilà, et du coup on avait commencé la collaboration avec la bande dessinée de Super Coquillette. Et quand après est venu le projet du roman, on a mis de côté la BD. Et quand j'ai décidé, du coup, pendant l'écriture du roman, de publier cette histoire qui était déjà écrite, qui était déjà là, bah forcément, je me suis tournée vers elle pour savoir si est-ce qu'elle était prête à se lancer dans une aventure un peu folle. Et voilà, et elle m'a suivi. Et comme on se connaissait déjà, c'était beaucoup plus facile de lui dire voilà. Donc je lui ai donné le texte. Je lui ai dit ok, là, je suis sûre que je veux une illustration. Là, là, là. Et après, le reste, elle avait carte blanche. Je lui ai dit bon, bah, fais-moi plusieurs chats. Donc elle m'a fait plusieurs chats, et puis je lui ai dit ouais, alors je veux un mélange entre celui-là et celui-là, et puis au final, bah, du coup, ça a donné celui-là, et voilà. J'ai aussi vu, pareil sur le poids des étiquettes également, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai pu voir, c'est adapter à dyslexie. Oui, c'est ça. Alors comment s'est passée l'adaptation, pourquoi ce choix, enfin, expliquez-moi un peu la démarche derrière. Bon alors ça y est, on a fait une pause et il me vous voit de nouveau. Ah, Donc du coup, ça s'est trouvé par hasard en fait. Quand j'étais en train de concrétiser le projet du chat qui veut devenir un lion, donc j'y connaissais absolument rien, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'étais à un salon de l'auto-édition, un salon du livre de l'auto-édition. Et j'ai rencontré quelqu'un, donc je glanais toutes les informations que je pouvais, et puis à un moment donné, il y a une auteure qui avait écrit un livre adapté aux enfants dyslexiques. Et donc je suis ah, t'as fait comment? Je m'attendais à un truc monstrueux, et là elle me dit, bah en fait c'est juste la police de caractère qui change, et elle est téléchargeable gratuitement sur internet. Ah oui, d'accord. Et en fait là, je me suis dit, mais c'est tout? Ah bah justement, montre-moi juste un peu la police de caractère, là, qu'on puisse... Voilà, et en fait, j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas plus de maisons d'édition qui utilisaient cette police-là. Donc, heureusement, il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même super rare. Alors que, bah, en fait, voilà, ça ne change rien, ça ne coûte rien. Voilà, en fait, c'est une police, ça va surtout être au niveau de l'espacement entre les lettres. Et il y a pas mal de petites différences entre, par exemple, le Q qui a une petite pointe. Ah oui. Et le P qui n'en a pas. Le L où il y a une petite barre là, pour pas le confondre avec le I majuscule. Le B et le D sont inclinés dans le sens opposé. Enfin, c'est des petits détails qui, comme ça, on va dire, ça se fait dans l'inconscient, hein, donc on capte pas. Mais si on regarde de plus près, on voit que, ah bah oui, il y a plusieurs détails, voilà. Et cette police-là, il se trouve qu'elle est aussi super pour quand on apprend à lire. D'accord. Voilà, j'ai rencontré plusieurs instits qui me disaient utiliser cette police-là pour toute la classe, même s'il n'y a pas de dyslexique, parce qu'ils se sont rendus compte en fait que les enfants apprennent mieux à lire avec cette police-là. D'accord. Donc en fait, bah, c'est devenu une évidence que mes bouquins allaient avoir cette police-là. Sauf Super Coquillette. Ben, en fait, parce que le livre jeunesse, c'est l'avantage, c'est qu'il y a certaines règles, mais on est quand même vachement libre à l'intérieur du bouquin. D'accord. On peut faire ce qu'on veut en fait. Alors qu'au niveau des romans et tout ça, et ben en fait là il y a quand même vachement de règles. Donc Super Coquillette, c'est du Times, mais par contre j'ai espacé en fait volontairement entre les lettres, puisque c'est ça qui joue pour eux aussi. Et donc il m'avait dit voilà, le Times on peut pas le lire parce que les lettres sont trop proches. Ok, j'arrive pas à cette expression, casse la tienne. Ben ça tient pas, ben, c'est pas grave, on fait que ça tienne. Et du coup, j'ai volontairement espacé les lettres. Voilà, donc du coup, Super Coquillette, c'est pas la police, la police open dyslexique, mais il y a quand même une petite adaptation dans la mesure du possible que je pouvais faire. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur votre travail avec Véronique Deluca. Oui. Vous aviez dit que vous vouliez travailler sur la BD de Super Coquillette, c'est-à-dire que Super Coquillette était antérieure au chat qui voulait devenir un lion. Oui, oui. Oui, Super Coquillette, elle est antérieure à tout ça. Elle est à la base, elle n'avait pas de lien. En fait, voilà, quand oui, puisque on remonte le temps, j'étais à l'usine quand j'ai rencontré la Coquillette première, qui s'appelle Virginie, et du coup, c'est là où je me suis dit tiens, en fait, quelques temps avant, je m'étais
c'est pas un défi, mais en fait, je m'étais imposé une règle, c'est que si j'avais une idée, une idée qui me tenait à cœur, et ben, je devais aller jusqu'au bout. Et D'accord. ça, je m'efforce de l'appliquer sur plein de choses de la vie, en On fait. rejoint sur la thématique, sur la bienveillance, sur le rêve qu'on avait abordé au début de cet après-midi en votre compagnie, quoi. Ouais, en ta compagnie. En ta compagnie, pardon, décidément. Je vais faire une croix à chaque fois. Ouais, c'est ça. Justement, je reviens sur Super Coquette avant de passer à un extrait de la lecture. À un moment donné, il y a une phrase qui m'a frappé. C'est page 40. C'était par rapport à l'anecdote, je crois, une anecdote qui t'était arrivée. Et donc, en fait, tu dis un moment, enfin, Super Coquette dit un moment, enfin, tu dis un moment aux gens avec qui tu parlais, à condition que je leur racontais la fin la prochaine fois. C'était par rapport à une histoire. Attends, passe-moi juste Super Coquette. Ouais, parce que alors là, tout de suite, je ne vois pas du tout. C'est ça. Je cherche Super Coquette. Elle est dans le placard. Là, c'est ce pavé-là. Ah oui, oui. Ah voilà. Phrase. Tout dégoulinant et l'odeur était tellement forte que je leur épargnais d'ouvrir le carton suivant. Les postières acquiescèrent vivement, à la condition quand même que je leur raconte la fin la prochaine fois. Donc c'est l'anecdote de la théière. Hein. C'est ça. Voilà, et donc justement, que cette phrase-là, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas l'élément déclencheur, puisque c'est quand même une partie de vécu, qui t'aurait poussé à écrire Super Coquette? Le fait que tu sens que des gens aiment bien que tu racontes leur histoire, tes histoires, et qu'ils ont envie de se connaître la suite. J'essaye de me souvenir chronologiquement, en fait, à quel moment cette histoire est arrivée par rapport à Super Coquillette. Bon, déjà, j'avais déjà dans l'idée à la base d'en faire une bande dessinée, donc du coup, ça venait, on va dire, confirmer tout ça. Et je pense que du coup, c'est venu confirmer que, en fait, au-delà de la bande dessinée qui sera un jour, mais quand, je ne sais pas, qui sera là, en attendant, j'avais les histoires, je les ai écrites, et du coup, bah, j'avais plus qu'à les retravailler un petit peu et en faire un recueil. Donc du coup, effectivement, le fait qu'elle me dise ça, c'est plus, en fait, il n'y a pas que moi qui trouve ça drôle, en fait, et qui a envie de savoir la suite, voilà. Mais ce qui est aussi frappant quand on est Super Coquette, c'est aussi votre talent ton talent, pardon, sur l'art de la chute. Il y a une façon, la chute du récit, c'est l'histoire de la cuisine. Prochaine scène, voilà. En gros, le plastique, voilà. En fait, tu racontes toute ton histoire de plastique et de la passoire en plastique que tu avais utilisée, que tu avais laissé tourner. Et finalement, tu as une phrase à la fin, très courte. Prochain achat, une passoire en métal. C'est ça, c'est l'art de la chute en fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant dans la plupart des récits de Super Coquette, c'est qu'il y a une phrase finale qui fait sourire, qui peut être un peu décalée, des choses comme ça, ou qui sort de nulle part, on a l'impression. Ouais. Est-ce que c'est un style vraiment travaillé, voulu, ou c'est spontané que ça te vient? Alors, je pense que c'est les deux. Hein. Déjà, c'est voulu, oui. Je voulais pas que ça s'arrête juste comme ça, voilà. Je voulais qu'il y ait une petite morale, mais pas que ce soit moralisateur, lourd, voilà. Et puis, comme j'ai beaucoup d'humour et que Super Coquette est bourré d'humour, je peux me lâcher. Et donc, je pense que c'est un peu un tout de ça, en fait, de dire, allez, il faut qu'il y ait un petit truc à la fin, soit qu'on s'y attende ou qu'on s'y attende pas, mais qu'il fasse rire et s'il peut apporter un plus, tant mieux. C'est vrai que pour le coup de la passoire, là, c'était juste logique que, en fait, il t'arrive un truc, il t'arrive un couac, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour plus que ça t'arrive, quoi, on va dire, hein, parce que c'est quand même dommage de faire fondre plein de passoires, quoi. Même si c'est à moins d'1 euro, ça, c'est vraiment un budget à la fin. C'est quand même, voilà, mais quand même, si on peut éviter, voilà. Ouais, justement, par rapport aussi, ce qui était frappant, c'est par rapport à l'image qu'on peut avoir du monde de l'usine, page 48-49, tu arrives à dépeindre une bonne ambiance. Mais parce que il se trouve que cette usine-là, c'est pas la même où je me suis fait virer. D'accord. et celle-là, c'est vrai que il y avait une super bonne ambiance. D'accord. Voilà. Je vais pas la nommer parce que. Non, fais pas de pub. À moins qu'ils nous donnent des sous à passer à l'association. Hein. Mais pour pas la nommer, elle fabrique du chocolat. Et elle est réputée, en fait, ils ont, on va dire, au sein de l'entreprise, je sais plus, mais ils sont parmi les premières
entreprises en France dans lesquelles il fait le mieux vivre. Alors bon, D'accord. c'était il y a quelques années en arrière, donc maintenant je sais pas, est-ce que ça a baissé ou pas, je sais pas. Mhm. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, il s'en félicitait, et à juste titre, parce qu'effectivement, c'était sympa de bosser là-bas. Il y a aussi, bon, il y a la légèreté du style, c'est des phrases plutôt courtes également, plutôt positives, encore une fois, même dans les drames, on va dire. Voilà, par exemple, il y a, voilà, on sent le vécu, enfin, on sent vraiment, on a l'impression d'assister à la scène en fait. Plusieurs heures s'écoulent et mon envie, déjà l'emploi du présent aide aussi beaucoup. Plusieurs heures s'écoulent et mon envie de boire du thé revient me chatouiller les papilles. Déjà l'image de chatouiller les papilles, c'est aussi très, très léger, très, très positif. Je veux remplir ma tasse, mais ne la trouve pas. Je finis par mettre la main dessus, dans le micro-ondes. Voilà, c'est aussi l'art de lâcher de retrouver un peu ça. Même également la métaphore de la guerre. On dirait qu'une explosion a eu lieu, un combat entre le micro-ondes et le thé. Le thé a perdu, non sans s'être bien défendu et avoir souillé son adversaire. Mince, c'est moi qui dois étaler le champ de bataille. Là aussi, l'art de la métaphore, c'est quelque chose aussi qui te vient naturellement ou Ouais. c'est... Mais j'adore utiliser les métaphores. Alors je pense que ma maman doit pas être loin pour ça, parce que bien que quand j'étais jeune ça m'agaçait, Ah, ça. mais maintenant en fait je me rends compte que bon, bah, je fais un peu pareil, et je fais souvent des métaphores. Et dans les bouquins, en fait, bah, je peux mettre des métaphores rigolotes, qui sortent de l'ordinaire, et donc du coup, ouais, c'est voulu, ça m'éclate. On peut dire, est-ce qu'on peut dire que cette légèreté, ces métaphores, ça fait partie de ton style à toi qui te distingue des autres auteurs? Alors qui me distingue des autres auteurs, j'en sais rien, mais en tout cas c'est mon style, ça fait partie de mes styles effectivement, de mettre de l'humour, voilà, ouais, de mettre des métaphores comme ça, parfois loufoques, parfois ok. Ouais, ça fait partie de mon style. Après, ça dépend aussi de ce que j'écris. Par exemple, là, voilà, dans Le chat qui voulait devenir un lion, c'est vrai que le côté humour, il est un peu moins là, quoi, hein, voire, je sais même pas Et si je pense que dans, dans mais, le roman à venir aussi, il y a peut-être un peu moins d'humour. non, non. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Alors, il y en a moins que dans Super Coquillette, parce que voilà, mais même si ça se passe en enfer, ça reste un feel good, ça Mm. reste, voilà, avec un roman bourré de messages ou quoi, et je me fais plaisir dans ce roman, donc il y a des jeux de mots, il y a de Mm. l'humour, voilà, il y a une des héroïnes qui forcément a de l'humour, même d'ailleurs il y en a plusieurs qui ont de l'humour, Mm. et donc forcément, ça se... Ah ouais, ouais, non. Mm. Oui, on peut donc finalement, quelle est ta conception de la littérature? Pour toi, à quoi sert la littérature? Quel est son objectif? Comment tu définirais ta vision de la littérature? Alors, je sais pas si je pourrais définir le monde de la littérature en général, mais en tout cas, le mien, Oui, c'est effectivement pour apporter de la bienveillance, pour aider, pour partager des émotions, voilà, pour divertir. En fait, c'est pour laisser une trace positive dans ce monde, Mm. et que ce soit pour aider des enfants ou des adultes, Mm. voilà, ou alors juste pour passer un bon moment. Mais voilà, il y a ce côté positif et des messages. D'accord. Approchons la troisième face de Sandrine Corr, J'ai pas rangé. la phase éditrice, chef d'entreprise d'une certaine manière. Alors comment... C'est pas d'une certaine manière, c'est chef d'entreprise. Voilà. Et voilà, donc je pense que l'édition, c'est nouveau quoi le nom d'édition, c'est Présence. Présence, voilà. Donc t'es officialisé. Ah bah oui, oui, oui. Alors, Bah, en racontez-moi, raconte-moi, madame l'éditrice, racontez-moi un peu comment vous êtes arrivé au monde de l'édition et comment vous avez développé votre maison d'édition, fait, ou votre bureau d'édition. Ouais, pour le coup. Hein. Non, bah après, en fait, quand j'ai sorti, quand j'ai décidé de sortir Le chat qui voulait devenir un lion, c'était en fait, je me suis posé la question de, ok, sous quelle forme j'allais le sortir, comment. Pour moi, il était hors de question que je fasse appel à une maison d'édition. Non pas que je respecte pas leur travail, hein, mais justement parce que en fait, je savais ce que je voulais faire, et je voulais pas passer des années, voire plus, à envoyer des manuscrits en attendant une réponse. Bah bien souvent on n'en reçoit pas, ou alors on reçoit une réponse négative, enfin, et pour, si jamais un jour je trouvais une maison d'édition, gagner des clopinettes. Pour moi c'était pas possible. Et surtout en fait, je savais justement exactement où je voulais aller,
Et si je passais par une maison d'édition, bah, c'était cette maison d'édition qui avait le droit de dire en fait s'ils étaient d'accord avec moi ou pas. Et s'ils n'étaient pas d'accord, bah, c'est eux qui avaient raison. Donc ça, pour moi, c'était pas envisageable. Donc il fallait que je le fasse soit en auto-édition, soit en créant ma maison d'édition. Et je me suis rendu compte que en fait, le choix de créer la maison d'édition, ça allait juste dans la continuité du truc de partager, de transmettre, d'aider toutes les autres personnes, parce que je me dis, bah voilà, oui, pourquoi pas, dans un futur proche ou lointain, publier d'autres auteurs, les faire découvrir, etc. Et puis bah, du coup, en fait, c'est arrivé beaucoup plus tôt que j'avais prévu, parce que je voulais d'abord, on va dire, me faire préparer mon terrain, hein, puisque je partais de zéro, donc il fallait que je prenne mes marques, que je vois comment ça fonctionne, etc. Et puis, voilà, il se trouve que j'ai eu le coup de cœur pour le livre, donc le poids des étiquettes, qui du coup, celui-là, il est sorti au mois de décembre. Donc, et quand j'ai lu l'histoire, en fait, voilà, je devais juste donner un retour. Et finalement, voilà, j'ai vu le potentiel du livre, j'ai vu les messages qui étaient dedans, et donc j'ai dit non, je peux pas le laisser passer, il faut que voilà, il faut que j'ouvre les portes de ma maison d'édition, donc faire un contrat d'édition, et puis et voilà, donc on a bossé sur le texte à modifier parce que j'ai compris pourquoi les maisons d'édition n'avaient pas sauté dessus, bien heureusement pour moi d'ailleurs, et, et voilà, et donc je suis devenue, on va dire effectivement, au regard de... Pour moi, j'avais déjà ma maison d'édition, mais au regard de, par exemple, des libraires, etc., j'étais en auto-édition parce que j'étais toute seule dans ma maison d'édition. Là maintenant, je suis plus toute seule, donc officiellement, oui, j'ai une vraie maison d'édition. Elle était déjà vraie avant, hein, mais là maintenant, ils peuvent plus contredire que non, mais c'est pas juste, c'est du sérieux et je veux aller plus loin. Voilà, alors pour l'instant, je ne vais pas tout de suite prendre d'autres auteurs parce que celui-là vient de sortir et je ne sors pas un livre pour en sortir un juste derrière, etc. Non, j'en sors un pour qu'il soit diffusé, pour que les gens le découvrent, et donc ça demande, vu que je suis quasiment toute seule, ça demande beaucoup de temps. Et ça doit être aussi des coups de cœur, je pense, les livres que tu veux publier, que vous voulez publier, madame l'éditrice. Ça y est, il est passé en mode vous. Alors vous êtes éditrice maintenant. Oui, je suis éditrice, mais je prône le tutoiement parce que c'est pas parce qu'on tutoie qu'on a moins de respect, etc. Donc tu vas continuer à me tutoyer. Oui, madame. Non, mais sérieusement, je reste. En fait, voilà, comment dire, les valeurs ou ce que je veux montrer de la maison d'édition, c'est une proximité. C'est voilà, alors voilà, la bienveillance, etc. Hein, ça reste, mais en plus de ça, c'est le côté un peu familial, abordable. Enfin voilà, donc j'ai pas mal d'échanges avec mes lectrices ou quoi, qui étaient limite surprises que si on m'envoie un message, je réponds. Et donc c'est ah waouh, je fais non, mais en fait je suis juste humain et je veux continuer à l'être. Et ma maison d'édition, elle est au service des auteurs et pas le contraire. Et donc c'est normal, en fait, on va dire que je vais être au plus proche des auteurs, les aider, et que je peux pas en avoir 15 en même temps tout de suite au début. Et effectivement, ça marche au coup de cœur parce que pour l'instant, j'avais pas prévu d'ouvrir les portes. Donc du coup, pour l'instant, je me concentre sur celui-là et puis sur mes autres projets parce que du coup, il y en a un paquet. Justement, nous allons y venir dans un dernier temps. Je voulais juste revenir sur un truc juste avant, ça m'a échappé. Zut. Ah oui, par rapport à l'auto-entreprise. Ouais. Pas trop peur des impôts qui vont être à payer ou des choses comme ça. J'ai envie de dire que si je paye des impôts, j'aimerais même payer beaucoup d'impôts. D'accord. Parce que forcément, ça veut dire que derrière, la société a évolué et que je gagne beaucoup. Parce que sinon, si tu gagnes rien, ils ne prennent pas d'impôts. Donc non, ça me fait pas peur parce que je sais que ça sera pas facile. Mais j'y arriverai. Et donc, alors justement, la question que je me pose, là, c'est plus personnel, mais ça peut servir ceux qui veulent faire de l'auto-entreprise. Quand on est auto-entrepreneur, comme tu es en train de le faire, est-ce que les impôts, tu les payes dès le début ou au bout d'un certain nombre de revenus? Alors en fait, alors, au niveau de l'auto-entreprise, je sais pas, puisque je suis pas auto-entrepreneur, en fait, je suis chef d'entreprise, donc j'ai une EURL. Et donc là, en fait, si tu es demandeur d'emploi et que tu crées ta société, tu as droit à l'ACRE. Et en fait, je crois que c'est la première année en fait où
Paye pas, tu ne payes rien, je crois. Je crois que tu payes rien, ou alors en tout cas tu payes pas grand chose. D'accord. Et c'est qu'à partir de la deuxième année où tu vas payer plus et plein pot. C'était quoi le début de la question? Bah justement, comment ça marchait un peu tout ça? Bah, c'est ça en fait, ouais, voilà, non. Là où tu vas tout de suite payer, bah, c'est tes cotisations à l'URSSAF, donc ça va être voilà, pour ta retraite, pour ta maladie, etc. Bah, ça par contre tu cotises tout de suite. Et du coup, tu as ta fiche de paye et tout ça? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, on va dire que le Covid m'a pas trop aidé. Et donc, pour l'instant, voilà, je fais tourner la société, c'est déjà pas mal. Et maintenant, il va peut-être falloir que je me pense à me payer. Mhm. Donc, grâce aux autres projets que j'ai. Justement. Alors, quels sont ces autres projets? Alors, au niveau ligne éditoriale, bouquin, bah en fait, je vous l'ai déjà partagé tout à l'heure, c'est-à-dire cette année, donc 2021, il y a le roman qui est prévu et le tome 2 de Super Copiette. Ça, c'est au niveau bouquin. Je pense pas cette année éditer d'autres auteurs, D'accord. parce que 2 sorties de livres, c'est déjà pas mal. Mhm. Voilà. Et à côté de ça, en fait, j'ai lancé une formation avec une amie qui a démarré au mois de janvier, qui s'appelle Publier votre livre jeunesse. Donc, D'accord. publier votre livre jeunesse.com.fr, voilà, ça marche les deux. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette amie déjà qu'à nous deux, on avait toutes les connaissances. Voilà, elle est auteure, elle est illustratrice. À un moment donné, elle avait aussi créé sa maison d'édition. Elle a fait des pièces de théâtre. Enfin, elle a vraiment des grosses connaissances aussi. Et qu'à nous deux, en fait, on couvre tout l'univers du livre jeunesse. Et on s'est rendu compte que, en fait, si demain tu veux écrire un roman, tu vas sur internet, tu tapes, tu vas avoir plein de personnes qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, qui vont te coacher, qui vont te donner des conseils. Si tu veux écrire un livre jeunesse, tu tapes sur internet et ben tu trouves quasiment rien. Mhm. Et l'univers du livre jeunesse est quand même super compliqué et ben en fait voilà, il faut glaner les infos à droite, à gauche, etc. Et c'est assez compliqué. Et en fait, pour l'avoir fait toute seule, elle comme moi, si on avait pu être aidé à l'origine, ouais, ça aurait été mieux. Moi, je me suis fait coacher, mais par une romancière. Donc, il y a certaines similitudes, et puisque comme j'y connaissais rien, il fallait que je me fasse coacher. Donc, j'avais un coach pour l'entreprise, un coach pour les livres, mais ça reste un monde différent en fait. Donc, j'ai appliqué tout ce que je pouvais pour le livre jeunesse. Tout le reste, ça va me servir puisque je vais publier un roman, donc c'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, non, mais il n'y a pas de coach, il n'y a personne qui accompagne réellement au niveau des livres jeunesse. Donc l'année dernière, j'avais déjà commencé comme ça à accompagner d'autres auteurs à publier leurs livres jeunesse, mais c'était vraiment sur la phase terminale du projet, on va dire. Et là, en fait, on s'est dit, non, mais il faut qu'on transmette tout ça, il faut qu'on les aide, parce que nous, si on avait pu avoir cette aide, ça aurait été super. On aurait évité des erreurs, elle comme moi, on a appris de ces erreurs-là. Donc le but, c'est vraiment de transmettre tout. Et donc c'est une formation de A à Z. Donc Intéressant. ça comporte, même le tout début, c'est les blocages, les idées reçues, tout ça. Et ensuite c'est l'écriture, l'illustration, l'édition, la publication, la vente. Ça couvre tout en fait. Et Voilà. comment s'appelle ta collègue? Ma collègue s'appelle Cécile Garel. Vous la trouverez sous Animagicus. Voilà, donc elle, son univers, c'est l'imagination. D'accord. C'est Faudra que je lise un de ses livres. Ouais, alors elle a fait beaucoup de livres enfants. Ouais, comme dit, des pièces de théâtre. Pour enfants aussi, je suppose. Bonne question. Principalement, ouais. Oui, D'accord. oui, je pense. Oui, Ok. effectivement, en jeunesse, ouais. Oh, c'est déjà pas mal tout ça, c'est des pour Voilà. la formation et de romans. Ouais, et donc au sein de cette formation, qui pour nous aussi est super important, c'est pas, donc ça se passe en ligne, mais pas que, parce qu'il y a un réel accompagnement en fait avec chaque élève, chaque projet, où tous les mois, on les accompagne sur projet. Donc en fait, c'est une formation qu'ils vont payer une fois, alors pas forcément en une fois, parce qu'on peut payer en plusieurs fois, mais c'est une formation qu'on achète une seule fois, mais après, l'accès est illimité, et donc si l'année prochaine ils veulent écrire un deuxième livre, et ben ils peuvent resuivre la formation Sans payer. Ouais, c'est ça. Ils ont accès en fait, accès à vie,
Et tu as le groupe d'accompagnement, le cours de coaching, on va dire, ou directement lié au projet. Bah, il suffit de s'inscrire en fait. Donc si l'année prochaine j'ai un nouveau projet, hop, bah, je m'inscris. Et du coup, c'est je vais pas dire un coaching de groupe, mais c'est une synergie, c'est le cerveau collectif en fait, D'accord. où chacun peut aider et apporter sa touche. Et etc. quel serait le tarif de la formation? Alors, eh ben, là, ça va dépendre de à quel moment tu diffuses la vidéo. Si tu la diffuses avant le... Où est-ce que j'ai noté mes notes? Je ne veux pas dire de bêtises. Avant Pâques. Si tu la diffuses avant le 6 avril, on a le prix de lancement. Donc le prix de lancement, le total, la globalité de la formation est à 1416 €. D'accord. Voilà, en paiement plusieurs fois, hein, jusqu'à 6 fois je crois, voilà. Et par contre, après, à partir du 6 avril, là du coup en fait on passe au tarif normal, parce que c'est quand même, voilà, ce que j'ai dit, c'est une formation ultra complète, et surtout on est vraiment avec les élèves. Donc par exemple, il y a une élève qui a demandé, qui voulait écrire un livre, le livre dont vous êtes le héros. Ah oui, les fameux livres dont on est Voilà. les héros. Ouais. Et donc du coup, bah, on a rajouté un module, voilà, parce D'accord. que dans tout ce que j'ai cité, en fait, il y a à chaque fois, il y a différents modules, il y a différents chapitres, il y a des exercices. Enfin, c'est ultra complet, et on va traiter sur chaque, parce que le livre jeunesse c'est vachement large hein, quand même. Donc il y a les albums jeunesse, il y a les contes, Il y a les romans jeunesse. il y a les nouvelles. C'est ça. Et comme dit, j'en passe plein, hein, parce que je crois qu'on en a 9 modules différents. D'accord. Et donc quand il y a une nouvelle demande, eh ben, on rajoute un truc. Donc c'est vraiment, on est vraiment au plus proche de ses élèves. Et donc du coup, ça fera combien la formation après le 6 avril? Alors j'essaie de me souvenir les fins des chiffres. Ah, c'est du meublage en fait. Non, pas que, 1600, parce que 1700. Non, 2000. on va passer à 3000, plus de 3000. Je sais plus combien, j'avoue. D'accord. 3005, Ok. je vais pas dire de bêtises. Donc, Il y a un site internet pour la formation? alors, il y a donc publier votre livre jeunesse.fr.